Mais voilà. Donc, en tout cas, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer le cours. On attend un petit peu, on discute un petit peu en attendant. Donc, il y a YouTube aussi qui est connecté. Donc, bonsoir à YouTube. Je ne sais pas combien on est sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petits messages en chat. Voilà, parce que je peux lire vos chats. Donc, avec plaisir, je répondrai à vos questions. Donc, on va commencer direct par le cours. Donc, je vous rappelle que je propose une formation Tai Chi cette année. J'en parle maintenant parce qu'après, ça va être un peu plus compliqué d'en parler. Je suis désolé de vous parler tout de suite de ça. Mais en même temps, c'est une vraie opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité d'avoir un cycle de formation, d'entamer un cycle de formation au Tai Chi. Notamment, il y a 12 ans de formation que j'ai fait avec Jean-Michel Chemet. Je révèle mes sources. J'ai fait 8 ans en parallèle. On est que ça s'est croisé avec Yang Dreaming. J'ai commencé avec Yang Dreaming. Puis après, j'ai aussi énormément fait de stages en Wing Chun, qui m'a énormément apporté pour mon Tai Chi aussi. Donc, je vous donnerai aussi ces clés là ce soir. Des clés toutes simples, mais en fait, les clés sont toujours très simples. C'est juste un détail, vous savez, c'est un doigt souvent qui fait la différence. Et souvent, ça vient juste par des états de conscience. Par exemple, je vais vous donner une des premières clés que j'ai eues en Wing Chun. En fait, en Wing Chun, il t'explique qu'il faut protéger en fait le triangle qui est devant, en fait. Et donc, rien ne passe dans cet espace-là, rien ne doit rentrer. Donc, quand tu es en combat, en fait, ou quand tu es dans ton tai chi, ou quand tu es en self, en fait, rien ne passe. Rien ne passe. Même derrière aussi, moi je rajoute aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on a une sensation de protéger notre espace. Et c'est énorme comme truc, parce que ça paraît pas grand-chose, mais c'est juste que quand on sait ça, en fait, on va parer en avant, on va parer à l'avant. On va pas parer ici, on va pas faire ça, on va faire ça. On va aller chercher à protéger son espace. Et donc, dans sa pratique de Tai Chi, je vais baisser un peu la caméra. Dans sa pratique de Tai Chi, en fait, on a aussi cette sensation de garde à tout moment. En fait, là, mon bras, il protège. C'est pas juste un bras qui se positionne comme ça. Vous voyez la différence? Observez l'intention. Là, si je fais comme ça, en fait, là, il y a pas d'énergie, il y a pas de peng. Dès que je mets ma conscience de la triangulation devant, vous voyez, même ce bras-là, il est en train de protéger ma jambe. Pourquoi je vais lent? Pourquoi je suis lent? Je suis lent pour câbler en fait le système nerveux. Le tai chi, c'est pas un art c'est un art de réflexe, mais qui doit s'installer dans le système interne. Donc c'est pas des techniques, mais c'est des câblages internes. Donc quand je fais ça, en fait, je suis en train d'échantillonner le mouvement pour ensuite, à la fin ici, ça va être très fluide et très simple, très sobre. Je vais juste parer, rentrer. Parer, rentrer. Voilà, ça ici, ça ressemble à quoi comme mouvement? À brosser le genou. Parer, rentrer. Parer, rentrer. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de bien conscientiser ça dans la pratique. Quand je fais ma forme, en fait, je travaille mon champ d'énergie. Donc, c'est hyper important de conscientiser ça. Si je le conscientise pas, vous observez l'énergie, en fait. Je vais vous montrer une pratique sans champ d'énergie et une pratique avec champ d'énergie. Donc, sans champ d'énergie. Ouais, vous voyez. Maintenant, je vais mettre une intention dedans. Vous voyez, le rayonnement, en fait, ça se voit, en fait, ça se ressent. Et là, regardez, j'essaie de voir en même temps. Dès que je l'enlève,
Est-ce que vous sentez, en fait, vous voyez, comme dans Dragon Ball, quand il y a l'énergie, en fait, ça nous protège. Et sinon, on est vide. Donc, c'est important de bien câbler ça dans la forme de tai chi. C'est pour ça qu'on travaille la lenteur, parce qu'en fait, on va vraiment aller en profondeur, on va mettre du chi en profondeur dans la pratique pour les arts martiaux. Et c'est important que le tai chi reste un art martial. Sinon, il faut faire du qigong. C'est une perte de temps de faire du tai chi qigong pour moi. Vaut mieux faire du qigong, vaut mieux s'investir dans les 8 pièces de brocart, dans les 5 animaux, comprendre les principes, plutôt que de faire un tai chi loisir qui nous fait du bien. C'est un tai chi de lobotomisation. Hein. C'est un tai chi qui a été conçu, qui vient de Mao, qui cherchait à comment dire, à lobotomiser les cerveaux un petit peu. Donc cette pratique qui est courante, bon, en fait, on n'est pas du tout dans la conscience, mais on est dans la relaxation, mais c'est plus une relaxation qui va presque nous assoupir, nous enlever de la conscience. Un tai chi, c'est dynamique. Le tai chi, c'est quelque chose de très présent. On dit Yang Shengfu, le fils de Yang Luchan, qui est le fondateur du style Yang, il explique, on est comme un chat prêt à bondir sur sa proie. Donc, je suis pas du tout en mode relaxation comme ça. Il y a des exercices qui vont être faits dans la pratique, mais ça des exercices énergétiques de haut niveau. C'est-à-dire que la personne, elle a vraiment plus besoin de mettre de force et d'intention. Donc, elle va relâcher pour maximiser son champ d'énergie. Et ça, c'est ce que j'avais travaillé avec le lama d'Androp Dorje. C'est un lama, et donc lui, il travaille vraiment en mode mou comme ça. Sauf que ça envoie. Sauf que le gars, en fait, s'il veut, il te prend, il te fait une clé, il te met par terre. Donc, il a ce potentiel-là. Donc, si je cherche à avoir, à travailler la relaxation et que j'ai aucune connaissance martiale, c'est faible. C'est faible. Le niveau est faible. C'est de l'illusion. C'est de l'illusion de faire bien. Je suis un peu dur, hein, mais parce que pour moi, c'est important que le tai chi reprenne sa place. Le tai chi, c'est un art d'expert martial. C'est comment minimiser sa force, minimiser ses efforts et maximiser son efficacité. Travailler sa respiration, travailler son stress, travailler sa détente, travailler son explosivité, travailler sa stratégie, travailler son sourire intérieur, travailler son centrage, son enracinement. Donc, tous ces exercices permettaient en fait d'avoir un niveau ultime dans les arts martiaux. Donc, c'est ça qui est dommage, c'est que il y a très peu de pratiquants d'arts martiaux qui en ont conscience. C'est trop intelligent, on va dire. C'est trop intelligent pour les pratiquants d'arts martiaux. Ils captent pas. Ça demande une certaine conscience pour pouvoir capter en fait la puissance du tai chi. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est ce on va travailler. J'avais envie vraiment d'initier comme ça ce cours par ça, parce que l'art martial, c'est ce qui fait la force du tai chi, quoi. C'est dommage que j'ai pas de partenaire vraiment que je forme Eulalie pour pouvoir avoir des partenaires, parce que ça se travaille à deux. Donc si vous travaillez, c'est absolument important d'avoir un partenaire. Vous pouvez travailler déjà tout seul, mais il y a un moment donné, vous serez obligé, si vous voulez faire du Twishu, il va falloir être en contact avec l'autre. C'est ça qui est intéressant au Tai Chi, c'est qu'on travaille avec l'autre. Donc, on n'est pas tout seul. En Qigong, en fait, l'autre nous élève beaucoup plus. C'est ça la puissance du Tai Chi, et on travaille en plus dans l'affront, dans les forces qui s'opposent, et comment on réagit lorsqu'on nous pousse. En fait, c'est exactement la même chose dans la vie. Comment on réagit lorsqu'on nous perturbe. Et Tai Chi va nous permettre, en tout cas, de conscientiser
des choses philosophiques à travers les arts martiaux aussi. Donc ça apporte aussi, c'est ce côté développement personnel. Mais tous les arts martiaux font ça. Si on a cette intelligence de les observer comme ça. Mais moi, je regarde, les bons boxeurs sont des philosophes. Voilà, les bons pratiquants d'arts martiaux, peu importe le style, ils ont une sagesse qui se développe. C'est pour ça qu'on parle de maître dans les arts martiaux. Parce que ça mène vraiment, c'est un chemin qui mène à une sagesse, qui mène vers une sagesse, pour pas condamner la sagesse, mais en tout cas une sagesse qui est riche. Et moi aujourd'hui, je constate les effets philosophiques que ça a produit, que la pratique du tai chi a produit en moi. Alors on va commencer. Donc je vous invite, je vais juste regarder si YouTube, s'il n'y a pas de questions. Ah, il y a une question ici en plus. Ah bah bonsoir, bonsoir Anaïs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Pas de réflexion saisonnée, ravi de vous écouter. Super Virginie, ma prof nous faisait début de Qigong, ensuite Tai Chi. Alors, Maître Chou, ouais, je connais. Du coup, on va commencer. Donc, à la fin, je répondrai aux questions. Donc, j'ai pas dit, donc il y a un programme dans la description si vous avez envie de venir faire les stages et il y a la formation en ligne aussi Tai Chi. Vous pouvez aller dans la description et puis vous aurez des informations. Donc ici, on va commencer par le salut. On relie les dimensions. On va commencer par souvent le même exercice. Qui permet d'ouvrir, de préparer le corps physique, physiologique et énergétique. Donc j'inspire vers l'avant, les bras sont vers l'avant. Ensuite, à l'expire, je redescends les bras. J'accompagne mon centre. Ici, on va travailler sur ce centre. Et c'est le centre qui lève mes bras. C'est le centre qui lève mes épaules, pardon. C'est le centre qui les fait descendre. Donc on observera les principes à travers la pratique. On va faire un petit échauffement. Le but de l'échauffement, c'est l'ouverture du corps, activer l'énergie dans le corps. Ensuite, ici. On va rien y fixer ici. Ce qui est important, à l'inspire, on bloque un petit peu et à l'expire, on relâche dedans. Ensuite, ici. Ici, on ouvre le dos. Vous voyez, ça crée une... Ça gaine un petit peu, ça contracte un petit peu le corps pour ouvrir le dos. Ensuite, ici, je relâche. Dans le sens. Ce qui est important ici, c'est aussi bien respirer avec le dantian inférieur. On se relie bien à son centre de gravité. Ensuite, ici.
On cherche à ouvrir les diagonales ici. Vous voyez, je suis en train d'étirer de la hanche jusqu'à l'épaule opposée. Donc les viscères aussi sont étirés. Puis dans l'autre sens. Si on cherche bien à ouvrir, on monte bien pour descendre. Ce qui est important, c'est de bien aller dans les extrêmes. Souvent, on a tendance à minimiser, à être un peu fainéant dans les efforts. Du coup, l'exercice ne fonctionne pas si je fais ça. Ce qui est important ici, c'est de bien lever, relâcher. Ensuite, ici. Ah, ici, je relâche le sacrum. Je dois étirer la colonne vertébrale. Respiration abdominale. Puis dans l'autre sens. Ensuite, ici, les genoux. Dans l'autre sens. Ensuite, ici, les chevilles, poignets. Dans un sens, dans l'autre. Voilà, l'idée, c'est de vraiment ouvrir les articulations aussi, que le chi puisse sortir, circuler. De ce côté. Puis dans l'autre sens. Ensuite, les pieds parallèles. J'inspire. Puis j'étire d'un côté, j'étire de l'autre. Je relâche, je redescends. Ici, je vais soulever la tête et faire des cercles. C'est-à-dire que ce qui est important ici, c'est de décoapter, de ne pas écraser les cervicales, mais de bien étirer la colonne vertébrale pour ensuite faire des cercles. Puis dans l'autre sens. Ensuite ici, on va enrouler la colonne vertébrale. Et tous ces exercices sont là pour délier les cristallisations du corps. Donc chaque fois que ça fait des coincements, en fait, c'est le chi qui est bloqué. Et il cristallise dans le corps, il crée une sensation d'arthrose, en fait. Donc c'est important de délier, d'étirer ce corps, de faire relâcher les tensions. Et là, c'est sur toute la colonne, on travaille d'abord la tête, on lâche le poids de la tête. Ensuite, les cervicales, le dorsal. Donc j'arrondis, je lâche le poids du corps, étirer ma colonne. Réfléchir légèrement les genoux.
Pose mes mains au sol. Je descends et je pousse. Devant les talons. Et je relâche. Je redescends. J'inspire en poussant. Et je relâche. Ensuite ici, je redresse tout doucement le corps en basculant, en avançant le bassin pour redresser. On glisse le bassin vers l'avant et on redresse toute la colonne vertébrale, du bas vers le haut. Et là, j'inspire. Puis on va descendre. Ensuite ici, on se redresse. On va lever les fesses des talons pour activer l'énergie dans les jambes. Ok, puis ensuite ici, on étire les adducteurs, les ischio-jambiers. D'un côté, de l'autre. On garde le dos droit. Ensuite ici, le talon levé. La pointe levée, pardon. Voilà. Ensuite, les quadriceps. Voilà. Le but vraiment est observer maintenant l'énergie qui s'ouvre même par les stretching, qui laisse de la place pour que le chi puisse circuler de l'autre côté. Ensuite ici, encore une fois. On peut même incliner un petit peu vers l'avant. De l'autre côté. Voilà. Là, je masse un petit peu. D'accord. Tapote. Ok. Vous avez déjà la sensation en fait, d'unification du chi. On va commencer par un exercice qui est la petite circulation. On va faire des bases. De toute façon, on fait souvent les mêmes bases, mais ce qui est important, c'est de ne pas les percevoir de la même manière. C'est pour ça que les gens disent « ouais, j'ai déjà fait ». Mais en fait, au bout de 10 ans, quand on fait un exercice, on n'a plus du tout les mêmes choses, on ne comprend pas les mêmes choses. Donc, c'est important de toujours garder ces principes de base, les travailler en permanence, parce que ça va évoluer, votre compréhension va évoluer. Donc, l'idée de la petite circulation, c'est d'activer le chi interne du corps. Petite circulation dans le sens où elle est à l'intérieur du corps. La grande circulation, elle nous connecte avec l'énergie de la terre et du ciel. Donc, bien sûr, la petite circulation, elle est à l'intérieur du corps, mais elle nous relie déjà un petit peu quand même à l'énergie de la terre et du ciel. Mais c'est pour ça qu'elle est représentée de cette manière-là. Elle travaille sur les vaisseaux gouverneurs, les vaisseaux conception. Donc, gouverneur, j'inspire, l'énergie passe derrière, jusqu'au palais, en fait, et ensuite, à l'expire, le vaisseau conception, jusqu'au périnée. En fait, c'est la phase yin et yang des méridiens. Les vaisseaux sont les méridiens principaux. Ici, je vais mettre sur le côté. Si vous avez des questions, alors vous pouvez prendre le micro si vous avez des questions. J'ai une pratique de Tai Chi Yang. Peut-on Je répondrai, c'est excellent. Bonne question, merci. J'en parlerai après. Si c'est des questions concernant la pratique de maintenant, c'est important.
de pratiquer, de les poser en fait en direct. Ça, c'est vraiment important. De ne pas hésiter à poser des questions. Donc ici, j'inspire. Et en fait, quand j'inspire, je vais avoir une petite contraction du périnée. Pareil, on m'a demandé, mais il ne faut pas contracter, il faut contracter. On parlera de la respiration abdominale inversée, la respiration abdominale normale. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ça, je vais en parler juste après. Ça fait partie des principes de base. Donc ici, en fait, quand je comprime légèrement, je ne suis pas non plus en train de fermer, de serrer mon ventre, mais en fait, l'énergie, la circulation abdominale inversée, celle-là, c'est-à-dire celle qu'on dit taoïste, entre guillemets, c'est celle qui va avec l'effort. Quand vous êtes dans l'action, en fait, vous fermez à l'inspire, vous contractez légèrement le corps. Et à l'expire, vous relâchez le corps. Donc, la respiration abdominale inversée, c'est celle de l'action. Et la respiration abdominale, l'autre, celle qu'on dit bouddhiste, c'est la respiration liée à la relaxation. Tout simplement. Donc, les taoïstes, ils se relaxaient aussi. Et les bouddhistes, ils faisaient aussi des exercices physiques. Seulement, ils pratiquaient beaucoup plus de relaxation, les bouddhistes, et les taoïstes travaillaient beaucoup plus les arts martiaux, la force, le corps. Donc ici, je contracte légèrement et je relâche la bedaine ici à l'expire. Et en même temps, ici, je guide. J'ai quand même cette sensation de guider un petit peu, comme si je voulais démarrer une voiture. Et au début, on force un peu le processus, et après, par contre, on observe l'énergie qui circule. Mais c'est important quand même au début de visualiser le schéma du chi interne. Donc les pieds sont bien connectés à la terre. Et en fait, c'est pour ça qu'on est déjà dans la grande circulation, dans le sens où on sent que les yongchuan, qui sont les deux pieds, les deux points au creux des pieds, point des reins, sont connectés avec le périnée, avec le dantian inférieur. Jusqu'à Paihui, ici. Et ensuite, je relâche. L'énergie du ciel est déjà connectée dans la petite circulation, puisqu'en fait, quand je fais monter l'énergie, il y a une partie quand même qui est tirée vers le ciel. Et je relâche. Et je relâche bien. Mais en fait, là, je suis en train d'amorcer. Maintenant, une fois que j'ai senti que le circuit interne est activé, c'est comme si la voiture, elle est sur place, mais elle démarre. Donc, le moteur tourne sans utiliser les roues. Et maintenant, on va commencer à faire la grande circulation. Et cette fois, il y a cette sensation qu'on a dit de triangulation. Ici, elle y est déjà. On conscientise l'espace. On n'est pas juste avec nos mains, mais on a vraiment un champ d'énergie autour de nous. Et regardez ici, pour former une belle onde, en fait, il faut travailler épaule, coude, poignet dans le processus. D'abord l'épaule, ensuite le coude, ensuite le poignet. Quand je relâche, imaginez, ça gonfle ici, je vais d'abord lâcher l'épaule, ensuite le coude, ensuite le poignet. Pareil, là je gonfle, d'abord l'épaule, ensuite le coude, ensuite le poignet. Donc ça crée une vague en fait. Alors que si je lève les bras comme ça, j'ai pas cet enchaînement qui est fluide. Ici, j'ai vraiment un transfert de poids, de force dans le bras. Et c'est le chi qui circule. C'est lui qui va pouvoir ensuite être projeté dans l'énergie. Donc, si j'ai une mauvaise transmission de force, ça va être carré. Ça va pas être aussi puissant que le fouet qui doit être développé par ces exercices.
Ok, maintenant ici, on va travailler, nettoyer le corps, nourrir le corps, pardon. Donc là, on travaille vraiment l'aspect énergétique du mouvement. L'expansion, épaule, coude, poignet. Maintenant, on va faire mouvoir les mains comme des nuages. Alors ici, c'est vraiment important de travailler sur les intentions. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun vide. Quand je travaille ici, il n'y a aucun vide. Vous voyez, je vous ai expliqué tout à l'heure le Wing Chun. Le Wing Chun m'a fait prendre conscience qu'il fallait toujours protéger l'espace. Dans ce mouvement-là, particulièrement. C'est-à-dire que même la main du bas, elle est en garde ici, celle-là. Elle n'est pas vide. Elle est prête à parer, à bloquer quelque chose. Et celle-là aussi. Vous voyez, si je suis pas dans la pratique martiale, je vais faire ça. C'est vide, en fait. Je vais mettre de l'intention, je vais mettre de la relaxation. Il y a de l'énergie qui circule, mais ça n'a rien à voir avec cette énergie de chat prêt à bondir sur sa proie. En fait, on est aux aguets en tai chi. Et on se détend dans nos aguets. C'est ça qu'il faut bien conscientiser. C'est ça qui est pas trop conscientisé dans la pratique en général. Pourtant, c'est simple. Et ça s'observe dans la pratique. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous allez voir si votre professeur, il a conscience de ça ou pas. Vous voyez, on a cette sensation ici. Si par exemple, ici, je sens un vide, donc je dois remplir les vides. Vous voyez, si je le fais comme ça, on le ressent hein, dans mon énergie ici, que là je suis en train de parer quelque chose. Là, ici, je suis exposé. Donc, il y a beaucoup, quand on voit des pratiquants, ils travaillent comme ça. Voilà. On voit ces vides, en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de chi. Et on doit se détendre dans cette posture-là. Mais l'intention est présente. Parce que là, en fait, regardez, là, je suis prêt à attaquer. Je suis prêt à envoyer ici. Je suis vraiment prêt à bouger, à exploser mon énergie. À tout moment en tai chi, on doit pouvoir envoyer la force. Si on n'est pas prêt, c'est qu'on n'est pas connecté au tai chi. On est en relaxation. Pour ça que je vous dis, on est presque endormi. Parce que c'est un peu comme quelqu'un qui réveille, il se prend une balle dans la tête. Ouais. Sauf que quand on est prêt, pouf, on réceptionne la balle. Donc on doit être dans un état comme ça, alerte. Et dans cet état alerte, on doit se relaxer. C'est là où il y a de la difficulté. Et c'est là où on travaille vraiment la relaxation. Même les yeux, comment dire, l'esprit est connecté, les oreilles sont ouvertes. Vous voyez, quand on est en train de chasser, comment on se déplace? Le chat qui est prêt à bondir sur sa proie, il se déplace comme ça. Et il va sauter direct. Donc, si vous n'arrivez pas à faire ça, il y a un travail à faire. Il va falloir câbler tout ça. Mais c'est surtout un travail d'attention. Ok, maintenant ici, on va refaire ce mouvement-là. Tiens, on va faire Peng Lu Jian. Peng. Lu. Chi. An. Ici, Peng. Lu.
Chi. An. Et je suis prêt à dégager ma force. Et je suis prêt aussi à reculer dans mes jambes. Bon, il y a mon tapis qui bouge, mais l'idée, c'est d'être prêt. On doit pas être, on doit être prêt, dans les arts martiaux, on doit être prêt à bouger, à se déplacer. Donc, on doit aussi avoir cet esprit-là dans le corps. Parce que les jambes, c'est ce qui va permettre de bouger. Donc, les jambes ne doivent pas être éteintes et mortes dans la pratique. Si je suis là ici, je me décale. Vous voyez, on voit que c'est un art martial. Tout de suite, si je fais ça ici et que je me décale, parce qu'en fait, le tai chi, il se travaille pas dans une ligne, il se travaille dans un cercle, dans un ring. C'est un anneau. Donc, quand je fais ça ici, hop, je dois pouvoir ici emmener sur le côté, projeter ici, peng, lu, chi, an. Je dois pouvoir le déplacer dans l'espace. Donc, on va tester ça. On va faire déjà peng, lu, chi, an, peng, lu, chi, an. Donc, pour les gens qui sont déjà les yin-yang, les temps yin, les temps yang, un des principes importants à comprendre. Yin, yang, yin, yang, yin, yang. Donc, les temps yin-yang, on va réviser hein, pour tous ceux qui ont fait la formation, vous allez voir, ça va être vraiment intéressant parce que vous allez pas du tout entendre la même chose ce soir. C'est pour ça que la répétition, c'est la mère de la maîtrise. Voilà. Et si on fait qu'une fois un exercice, on peut pas vraiment comprendre l'exercice. Si on l'entend qu'une fois, c'est pareil. Il faut l'entendre des milliers de fois. Et quand au bout de des fois, c'est au bout de la millième fois qu'on se dit, ah, en fait, ça y est, je viens de comprendre. Et on pensait avoir compris. Hein. Ici, le temps yin, c'est un bandé l'arc. Une mise en tension. Yang, je lâche la flèche. Yin, pour le loup, yang, je lâche. Donc, en fait, j'étire mon corps, je le prépare comme un ressort, comme un arc qui est bandé au temps yin. Et au temps yang, je lâche. Donc, ici, par exemple, le temps yin, c'est ça. Mais ça pourrait être le contraire. Hein. On pourrait très bien yin, yang. Mais ce qu'il faut, c'est faire un choix. Yin, séparer la crinière. Yang. Yin, lu. Yin, chi. Yin, yang, en fait. Le yang, vous voyez, c'est l'explosivité. C'est comme si, quand on compresse un ressort, on a un temps yin, on a une compression d'énergie. Quand on lâche le ressort, on fait rien. C'est la résultante du temps yin. Donc le temps yang ne doit pas être un mouvement volontaire, mais doit être une conséquence d'un bon temps yin. Donc si votre temps yin est mauvais, vous n'allez pas avoir de temps yang. Je m'explique. Yin ici, si mon yin est mou, en fait, je vais devoir forcer pour lever. Si j'ai un yin, j'ai une compression de force, vous voyez, là, j'ai une compression entre mes triangles ici. Donc tout ça, ce qu'on voit dans la formation, c'est des exercices qui vont permettre de câbler justement ça. Là, je comprime en fait. Je comprime la force entre mon épaule droite et ma hanche gauche. Et ce qui va me permettre d'avoir cette résultante derrière. Yin. Ici, ce que je fais, c'est que je pousse en avant. J'étire un élastique. Et donc, si l'élastique, il y a mon bassin qui revient et il y a mon corps, il y a mes bras qui reviennent aussi ici. Ici, yin. Je comprime la force ici. Je comprime mon ressort ici pour pouvoir... Je pourrais presque avancer en même temps. Donc, il y a une compression de force ici. Et là, je lâche la compression. Et là, pareil, compression de force. C'est pas mou. C'est...
Je dois pouvoir envoyer cette force. Donc ici, on recommence. Yin. Ici, attention au peng, aux ouvertures, rien n'est fermé. Yang. Yin. Yang. Yin. Yang. Yin. Même si c'est tout lent, il y a les intentions dedans. Yang. De l'autre côté. Yin. Yang. Yin. Yang. Yin. Yang. Yin. Yang. Ok, maintenant, on va faire un petit exercice. On va sortir des rails. Vous voyez, souvent en tai chi, le problème, c'est que tout le monde, on va dans des rails à gauche, à droite. Je fais la 108, 108 qui est une magnifique forme de pédagogiquement et il y a plein de choses qui développent, mais on l'a fait dans les lignes. Il y a quand même des mouvements, des moments où elle va tourner et elle va permettre de travailler le cercle. Mais elle doit être travaillée en cercle aussi. C'est-à-dire que cette forme, vous devez pouvoir la diriger où vous voulez. En avant, ici, à gauche, puis ici, derrière, droite, loup, en avant. Vous devez pouvoir jouer avec cette forme. Et c'est là que vous êtes bon, en fait. C'est-à-dire que c'est comme un musicien qui apprend à jouer une partition et qui sait passer d'un moment à un autre, qui joue avec les notes pour passer d'un moment à l'autre. Et c'est cette dextérité qu'il faut développer. Et ça qui va permettre de faire de vous un bon pratiquant. Si vous êtes dans les rails et que vous ne savez pas en sortir, vous êtes scolaire, en fait. Et en fait, vous êtes bloqué, vous êtes fermé. Donc l'idée, c'est de débloquer ça avec des exercices. Avec des exercices qu'on va voir comme apprendre à le faire. Peng, Lu, on va le faire avec Peng Lu Qian, Qi, An. Et en fait, je ne sais pas si vous regardez, mais l'aïkido. L'aïkido, il faut savoir un truc, c'est que l'aïkido vient en fait des arts martiaux chinois. Ueshiba, le fondateur de l'aïkido, a séjourné, a pratiqué le Pakwa Singyi, a fait le Nejuachuan en fait. Donc il a eu cet apprentissage particulièrement du Pakwa, qui est un art où on travaille en cercle et qui nous permet en fait de transformer des forces avec les spirales. Tous les mouvements ici correspondent à des spirales en fait. Et ces spirales permettent d'emmagasiner de la force et de dégager de la puissance. Et donc, le tai chi, combiné avec le pakwa, en fait, c'est ça qui va donner ici. Les spirales aussi, elles y sont, vous voyez, dans les mains. Un des principes, les spirales. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire des lignes droites, mais je suis en train d'enchaîner. Avec mes spirales, il n'y a pas d'arrêt. Et en même temps, ici, je travaille mes déplacements et mon cercle. Donc là, je suis en train de délier les mouvements. Comme un boxeur qui fait du shadow boxing. Shadow boxing, c'est du tai chi. C'est pratiquant de tai chi qui fait ses exercices dans l'espace, à travers le ring, qui se positionne. Nous, c'est pareil. Donc, il faut être dans cet état d'esprit. Donc, ici, vous allez pratiquer et jouer comme ça avec les directions pour sortir de ça. Vous voyez, c'est bien de travailler comme ça, hein. Mais il faut sortir de ça. J'exagère un peu, je suis désolé, je rends un peu ridicule le truc, mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient ridicule si on n'en sort pas. Par contre, c'est super intéressant de le pratiquer comme ça au départ, c'est sûr. De faire des marches, moi je les pratique comme ça, hein. Je fais des marches comme ça avec. Mais par contre, l'intention ne doit pas être fermée dans une ligne. Même si je vais dans une ligne, je sais que je peux partir sur une autre direction. Mon regard, mon intention, mon centre est connecté. Je suis tout le temps connecté à mon centre. Je suis prêt à envoyer une patate, en fait. En fait, c'est ça. En tai chi, on est toujours prêt à envoyer une patate.
On n'est pas du tout relaxé comme ça, mais la patate, elle est tranquille. C'est-à-dire que, par exemple, on va esquiver, on envoie, hop, on projette. Donc, on va le faire de manière vraiment fluide, vraiment. Là, il y a quelqu'un qui j'aurais bien aimé avoir quelqu'un pour la démo. Ici, pop, je pars, j'emmène, j'attaque ici, je projette. Et en fait, tout se fait de manière fluide. Donc, je ne sais pas si vous imaginez l'autre personne, mais moi, je l'imagine. Donc, ici, il y a quelqu'un qui m'attaque, toi, que je pars, je fais une clé et je l'emmène ici et je le projette. Et je peux encore l'amener au sol, le bloquer son bras et le sceller au sol. Donc, c'est cette dextérité qu'il faut développer aussi dans les arts martiaux. Sinon, vous voyez, c'est fantomatique. Alors, je vais faire un petit tour sur les questions. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais regarder un peu sur YouTube s'il y a des questions aussi. Donc, il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, je vais répondre à la question style Yang, sans esprit martial. Le style Yang, c'est un style martial, hein, voilà. Mais qui a perdu sa martialité avec Mao. Mao, il a fait pratiquer par le Yang Shengfu, c'est le fils du fondateur du style Yang, on lui a commandité de faire travailler le grand public, le tai chi, mais comme une gymnastique. Et c'est devenu une gymnastique un peu à cause de lui, moi j'ai envie de dire. Par contre, c'est un très bon pratiquant, Yang Shengfu, martial. Donc c'était un très bon professeur, quoi. C'est lui qui parlait on est comme un chat prêt à bondir sur sa proie, c'est Yang Shengfu. Par contre, la pratique est devenue soporifique, quoi, chez la plupart des gens. Je suis désolé, je suis un peu dur, mais c'est ce que je pense. Quand je n'ai aucune expérience en sport de combat, il faut que tu développes, en fait, Mika. C'est important d'aborder le sujet pour conscientiser les choses. Et je pense que, en plus, tu as l'air d'avoir une bonne forme physique, d'être assez sportif sur la photo. Je pense que ça va être très instructif pour toi. Ça va donner... en fait, c'est comme si tu avais préparé le terrain. Et quand tu vas enclencher le martial, tu vas décoller direct. Donc c'est bien. Moi, je suis passé par cette phase-là où en fait, j'avais pas conscience vraiment de la puissance du tai chi. Je pensais que c'était un tai chi, un art martial pour les personnes âgées. Sauf que non, c'est un art martial pour les experts. Vraiment. Et il y a de la pliométrie. En gros, tous les exercices où on va compresser la force et on relâche, c'est exercices de pliométrie. Donc en tai chi, il y a des exercices comme ça. Et dans le martial system, je vous donne les exercices pour développer cette explosivité. Ça s'appelle les Fajin. On va travailler un petit peu ça justement pour changer un petit peu. Donc en fait, ces Fajin, ce qu'il faut, c'est développer cette compression. Et il faut câbler le corps pour qu'il puisse créer cette compression. Le problème, c'est qu'il faut l'éduquer. Donc au début, c'est comme quand on fait du vélo, au début, on pédale un peu dans la semoule. On n'a pas la même énergie. Puis après, vous voyez, quand on pédale, on a vraiment une intention. On peut faire des dérapages avec le vélo. On est connecté avec le vélo. On fait ce qu'on veut. Le corps, c'est pareil. C'est un peu notre vélo. Et c'est comme si on n'avait jamais appris à monter sur notre vélo, qui est notre corps. Et notre corps, il a une puissance animale. Et quand on regardez en fait, les mouvements animaux, normalement, on devrait être capable de les reproduire. Donc, si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'est pas vraiment câblé à notre corps. C'est pour ça que les plus grands maîtres d'arts martiaux sont les animaux. L'observation des animaux, c'est vraiment quand vous observez un chat qui est prêt à bondir sur sa proie, c'est hyper instructif sur la présence, la concentration d'énergie, celle qu'on retrouve en tai chi. Il est en train de pratiquer du tai chi, le chat, quand il fait ça. Donc c'est un très très bon pratiquant tai chi. Quand on voit bondir, exploser, c'est du très haut niveau de tai chi. Donc c'est important d'observer. Et les chats, c'est bien parce qu'il y en a partout, c'est facile à observer. Et c'est souvent que, si on habite à la campagne, il y a toujours un chat dans un pré qui s'amuse. Vous le regardez, vous vous connectez sur son énergie et vous observez. D'ailleurs, il va vous sentir
parce qu'il est connecté, il capte. Quand on est concentré, on a notre épine, les épineuses, les capteurs de la colonne vertébrale qui nous parlent, qui nous donnent des informations. Donc le tai chi, ça permet aussi d'éveiller aussi notre conscience. Quand on est en pratique arts martiaux, on a comment dire, le troisième œil, mais aussi tout le corps qui est un capteur d'intention. Si on sent quelqu'un nous regarder, on va pouvoir presque savoir où il est, même s'il nous regarde derrière la montagne, on va le sentir. Donc ici, les fajins. Alors, pour développer les fajins, en fait, il faut développer l'élasticité. Donc, on va utiliser ces mouvements et on va prendre un support ici et étirer. En fait, vous voyez, imaginez un trampoline et en fait, vous tirez la toile du trampoline. Qu'est-ce qui se passe? Elle revient et elle renvoie. Je tire, je renvoie. Je tire, je renvoie. Si je la tire en bas, elle remonte. Si je la tire à gauche, elle remonte. Donc le trampoline, il est vertical là. Si je tire vers le bas, il revient. Si je tire à gauche, ça revient. Si je tire à droite, ça revient. Si je tire en bas, ça remonte. Donc c'est ça qu'on doit câbler sur notre corps. Donc ici, je vais descendre un petit peu les jambes, garder en fait ce mouvement ici, et je vais descendre et remonter, descendre, compresser. Donc je travaille avec mes jambes. Je descends, je contracte en fait mes jambes, mon buste, et en fait, quand je relâche, ça remonte. De rien. Avec plaisir. Il y a une question que tu veux poser? Il y a une petite main à lever. Je vais regarder combien on est. Kathleen, Mika, Patrick et Annie. Hop. Donc ici, on descend et on monte. Donc ici, je dois avoir une sorte d'armature ici et j'étire 2 points en fait. Donc j'ai ce point-là et le deuxième point, c'est mon centre. Je remonte. Maintenant, je vais travailler en haut. Donc mon corps, il faudrait presque que je vous montre, les muscles sont contractés, les muscles des jambes sont contractés. C'est vraiment pas évident à développer au début, mais quand je suis ici, quand je veux bondir, en fait, mes jambes, elles sont comme ça à l'intérieur. Elles sont pas molles. On dit le feu dans les jambes, l'eau dans les bras. Le feu correspond à j'ai envie de dire, et la terre, en fait, évite d'éteindre le feu. Parce que si l'eau, ça veut dire je relâche. L'énergie de l'eau, en fait, descend. Donc, en tai chi, on doit avoir l'eau en haut et le feu en bas. Là, on le voit bien. Donc, quand je travaille ça ici, là, par contre, je vais travailler un peu. On va dire que le feu, il est un peu en haut aussi. C'est juste pour câbler au début. Je descends, je monte. Ensuite, je vais à gauche. Ensuite, je vais à droite. Ensuite, je vais travailler l'ensemble du système. Et en fait, du coup, ouais, je vais avoir, je vais avoir cette force qui se détend et qui peut se renvoyer rapidement. Je vais avoir mon arc qui peut se bander. Si mon corps est mou, ça fait ça. Il n'y a pas de ressort. Je dois développer mon ressort. Donc, en haut,
en bas, à gauche, à droite. Et ensuite, ici, vous travaillez mais vous devez avoir ce côté yang. Hein. Je ne suis pas en mode relax ici. Je ne suis pas en train de faire ça relax. Non, il y a une mise en tension à l'intérieur. Et cette mise en tension va me permettre ensuite d'avoir même les déplacements. Donc, on va falloir travailler les déplacements. Là, on va très vite dans les techniques, mais je vous montre énormément de choses. Chaque chose doit être travaillée des mois. Et c'est pas là, aujourd'hui, c'est un cours qui va permettre de voir beaucoup de choses. J'ai envie de vous donner envie, de vous faire prendre conscience que c'est hyper riche et qu'il va falloir travailler. C'est clair. Si vous ne travaillez pas, il n'y aura pas de résultat. Ça veut dire que c'est un investissement. Ça veut dire que qu'il faut avoir une certaine assiduité dans la pratique. Parce que sinon, il n'y aura pas de retour d'investissement. Ici, les déplacements, en fait, sont hyper importants. Donc, on dit la stratégie est dans les jambes, la technique est dans les bras. Ça veut dire que si la technique, si je sais bien bouger mes bras, je sais faire des clés, mais par contre que je suis tout penaud dans mes déplacements, ça ne sera pas efficace. Ça ne sera pas efficace. Par contre, j'ai envie de dire, si j'ai une bonne stratégie et que j'ai très peu de technique, je vais pouvoir m'en sortir. C'est-à-dire que je vais pouvoir esquiver, je vais pouvoir partir, je vais pouvoir courir, je vais pouvoir aller en avant, aller en arrière. Je vais pouvoir avoir une intelligence dans ma pratique. La stratégie, c'est vraiment hyper important. Et c'est les jambes. Donc, c'est souvent ce qui est négligé. On travaille beaucoup les bras, voilà, on est comme ça, on a l'impression que c'est bien. Mais si les jambes sont molles, là, ici, qu'elles font rien, en fait, on n'a pas la connexion. Je vais regarder si je dois... Ok, pas de problème. En tout cas, avec plaisir. Lénaïque. Et voilà, si vous avez envie de venir au prochain stage, j'ai mis des dates aussi. Il y a des dates de stage. Je les mettrai dans la description sur YouTube. Voilà, il y a tout un cursus de stage et c'est vraiment important en fait. Finalement, moi, je me rends compte. Après, on peut pratiquer avec la formation en ligne. Il n'y a pas de souci. En plus, moi, je suis capable vous pouvez m'envoyer des vidéos. Je peux vous corriger en fait. Voilà. Si vous faites la formation, en fait, et puis il y a des cours. En fait, il y a des cours une fois par mois. On se verra en cours. Et donc, vous pourrez avoir des corrections en direct. C'est-à-dire vous montrer, je ne comprends pas ce truc-là, nanana, et puis je vais vous donner la clé. Donc, ça qui est génial, moi, je pense que vraiment, le tai chi martial system que je propose, c'est vraiment un super outil d'approfondissement. Si vous êtes autonome un minimum, mais si vous ne l'êtes pas, vous pouvez venir en stage aussi. Et il faudra quand même être autonome. Quoi qu'il advienne, il faudra avoir cette pratique personnelle. Donc ici, on a vu ça. On va travailler, on a vu les yin-yang, donc les yin-yang des forces, principe. On va voir aussi donc ce déplacement, le déplacement en 3 temps. Ça, c'est vraiment important aussi. En 3 temps, c'est quoi? C'est imaginez si je me déplace, si je fais un combat et que je fais du 2 temps, ça fait ça. Voilà, 2 temps. 3 temps. 3 temps, il y a un petit temps de récupération, un petit temps de réalignement ici. Ici, je suis là. À chaque fois, en fait, regardez, je vous montre le 3 temps. Je l'exagère ici pour que la valse à 3 temps. Le 3 temps va permettre de sortir du binaire carré. Le 3 temps va mettre de la souplesse. Donc, on doit être dans le rythme aussi. Parce que pareil, les pratiquants de tai chi,
qu'on voit aujourd'hui, la plupart du temps, sont plus dans le mouvement. Ils sont dans l'image par image. En fait, c'est de l'échantillonnage. Sauf qu'un mouvement, c'est un endroit à un autre, c'est un déplacement. Donc, il doit y avoir une continuité, une continuité d'intention. Par exemple, la marche, séparer la crinière du cheval. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le 3 est là, en fait. 1, 2, 3. Il y a une continuité, vous voyez, je ne suis pas en train d'arrêter le mouvement. Je suis comme un chat après rebondir sur sa proie quand même, mais je fais mon 3 temps. C'est pour ça qu'il va falloir travailler facette par facette. On dit Tai Chi, c'est comme un diamant. On travaille une facette, on travaille une autre facette. On peut pas tailler toutes les facettes en même temps. Donc, quand on travaille le 3 temps, on travaille le 3 temps. On va faire notre forme. Là, j'exagère hein, pour que vous voyez les 3 temps. Là, ça forme 108. Là, j'exagère volontairement. Je travaille cette facette pour pouvoir révéler, exagérer le 3 temps. Ouais, pardon. Ouais, je fais exprès d'accentuer. Hein, voilà, c'est pas une belle pratique, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Après, je vais travailler sur les yin-yang. Là, je travaille plus sur les 3 temps. J'oublie les 3 temps, mais ils y sont quand même, mais je les oublie. Je les oublie parce que je travaille sur la facette des yin-yang. Après, je vais travailler sur le souffle interne. Souffle interne, c'est le souffle qui est enclenché par l'action. Je lance une balle, j'ai un souffle spécifique au niveau interne. Vous voyez, j'ai une sensation d'ouvrir. C'est-à-dire que le souffle interne, il est connecté avec ces flexions, en fait, des chevilles et des poignets. Quand je lance une balle, ici, je fais ça. Si je fais ça, en fait, ça va pas me faire un mouvement inspiratoire. Quand je fais ça, en fait, ça incite l'inspiration. Et ensuite, expiratoire. Inspiratoire, expiratoire. Quand je suis sur le starting block, je suis un mouvement inspiratoire. Les mains aussi. Puis quand je pousse, expiratoire. Donc ça, c'est le souffle interne. Donc je vais le travailler aussi. Donc là, mes mains ne sont pas positionnées de la même manière. Parce que je travaille le souffle interne. Donc là, j'enclenche un soufflet intérieur. Et donc, ma forme, je vais devoir la travailler. Un coup le soufflet, un coup les yin-yang, les kaira. Kaira, c'est, vous avez vu, il y en a des choses. Hein. On en voit déjà beaucoup de choses. Quand on a fait la formation, on arrive à accumuler tout ça. Mais là, ça fait beaucoup d'informations, mais voilà. Je vous ai dit que je vous partageais tous les principes. Mais on peut pas apprendre en une soirée tous les principes. On peut pas assimiler tous les principes en une soirée. Mais l'idée, c'est de vous donner envie d'approfondir. Les kaira, en fait, pour ça qu'après, dans la formation, il y a encore des choses que j'ai pas montrées. Hein. Pour ceux qui, la première année, il y a des choses qu'on peut pas aborder au début. On doit déjà faire des fondations et ensuite, on va travailler l'énergétique par la suite. Parce que l'énergétique, moi, c'est mon travail de maintenant. C'est le travail que je suis en train de faire maintenant, mais je peux pas encore l'aborder pour les gens qui commencent. Parce que c'est
un travail d'intention pure. Mais il faut déjà avoir une base physiologique qui fonctionne. Il faut avoir une base martiale qui fonctionne. Sinon, l'exercice ne pourra pas être exécuté correctement. Donc, c'est beaucoup plus... Le Kaira, il se rapproche de cette approche énergétique que je suis en train de travailler, mais je le partagerai dans la formation, ces clés-là. Les exercices que j'ai appris avec un prof à Paris que j'ai été voir, qui travaille en énergie et qui projette avec l'énergie, et c'était super intéressant parce qu'on parlait avec des trucs invisibles, quoi. C'est des explications de l'invisible, c'est juste de l'intention. Donc lui, il regarde l'intention, et puis il voit, non, t'as pas mis la bonne intention. Mais ça se voit pas, les gens ne voient rien. Mais lui, il voit parce qu'il regarde. Comme moi, je regarde aussi l'intention, en général. Donc ici, les Kaira, en fait, c'est cette sensation d'expansion d'énergie. Et de concentration d'énergie. Donc en gros, on va faire la forme avec cette sensation que notre corps d'énergie, il grandit et il se concentre à l'inspire, à l'expire. Donc voilà, il y a énormément de choses dans ces pratiques. Donc on va quand même finir par un petit exercice et après je répondrai aux questions. J'avais vraiment envie de faire un vrai cours aujourd'hui, un cours en tout cas avec beaucoup d'informations. L'information, c'est la clé de l'apprentissage. Je répète, là je parle beaucoup et les gens ils me disent oui mais Guillaume tu parles et on n'a pas travaillé. On gagne 10 ans avec une phrase. Donc si on n'explique pas, on peut perdre beaucoup de temps. Regardez les gens qui ont pratiqué pendant 10 ans des formes comme ça, ça fait 10 ans que je pratique, c'est génial. Sauf on leur a rien dit, c'est pas de leur faute. Mais les vrais profs, comme dirait, c'était Jean-Michel qui disait en fait, il y avait les élèves, les clients. Les clients sont des gens à qui on va pas expliquer de choses, on va leur dire, bon, ils veulent un cours, on leur donne le cours. Et les élèves, ce sont des personnes qui étaient choisies par le professeur et ils donnaient l'information à certaines personnes qui méritaient l'information. Parce qu'en fait, ils voulaient pas perdre leur temps, en fait. Et maintenant, je commence à comprendre. Au début, on disait, ouais, c'est pas juste et tout ça. Mais si, c'est juste, en fait. Ils étaient juste intelligents. Parce que quand tu expliques à quelqu'un qui comprend pas, et qui est pas prêt à comprendre, ça sert à rien. Donc, il disait, lui, il est prêt à comprendre, je lui donne l'information. Moi, je fonctionne pas comme ça. Moi, je pense que vous êtes intelligent de base. Parce que je pense que dans le tas, des fois, il y avait des gens qui passaient à côté de l'information. Et il y avait des gens qui n'avaient pas accès à l'information alors qu'ils étaient prêts, parce que le professeur n'avait pas d'affinité avec lui. Et ça arrive souvent, il y en a un, lui, c'est bon. Parce que des fois, c'est de la jalousie aussi. Des fois, c'est parce qu'on ne voulait pas donner l'information à lui, parce que au fond, le professeur, il savait que si lui a cette information, il va grandir et il va dépasser le professeur. Donc, il y avait beaucoup d'ego dans la pratique des arts martiaux. Il y avait beaucoup de guéguerres d'informations et c'était des petites clés comme ça qui faisaient progresser quelqu'un. Et c'était par la communication verbale, pas par le mouvement, la pratique. On leur donnait une info, par contre, bien sûr, ils pratiquaient après. Ils le mettaient en application. Le cours n'est pas fait pour pratiquer. Le cours est fait pour apprendre. Apprendre, c'est j'apprends des choses, je prends des informations, j'écoute mon professeur et après, je bosse tout seul. Et là, je parle pas. Je fais mon truc. C'est là où il faut pratiquer. Donc, le cours, il n'est pas fait pour apprendre. C'est pour ça qu'en général, la problématique, le cours, il est fait pour recevoir de l'information. C'est quand vous allez faire des cours de guitare, vous n'êtes pas en train de travailler votre guitare. Vous êtes en train d'apprendre des informations et il vous donne des conseils. Et ensuite, vous allez à la maison, puis vous allez pouvoir travailler avec ces conseils, avec ces nouvelles informations que vous avez eues. Le tai chi, c'est pareil. Donc, vous devez être à l'écoute. Quand vous venez faire un stage, vous devez pouvoir écouter un professeur pendant un quart d'heure. Bien sûr, on vient s'entraîner un petit peu. Il faut s'entraîner. Mais c'est pas grave. C'est de la pépite. Chaque fois qu'il parle, c'est là où il y a des clés. Moi, à chaque fois, je voyais tout le monde dans les cours, tout le monde était là. Oh non, il va encore parler, le professeur. Mais moi, c'était là où j'avais mes déclics. C'était dans les moments où je suis assis et j'écoute le professeur en train de parler sans pratiquer. Puis je fais, ah ouais, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. C'est là qu'on progresse. C'est là qu'on prend 1 an ou 2 ans d'avance par rapport aux autres parce que nous, on a entendu une information que l'autre n'a pas entendue. Parce que les professeurs, quand même, d'aujourd'hui, ils donnent quand même l'information.
Après, il y en a encore qui le font en secret, en cachette. Moi, je trouve que c'est, pour l'instant, peut-être que je comprendrai un jour que si c'est bien ou pas. Mais voilà. Donc, l'information, c'est la clé de l'apprentissage. Et par contre, la pratique, c'est la clé de la maîtrise. La pratique et la répétition, c'est la clé de la maîtrise. Donc, bien sûr qu'il faut pratiquer régulièrement. Mais quand vous êtes en cours, il faut choper de l'info. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut ancrer parce que les gens n'ont pas envie de comprendre ça. Donc, quand je parle dans un cours comme ça, il y en a toujours un qui s'impatiente, qui écoute plus, alors que je suis en train de lui donner des clés, il écoute plus et en fait, il a envie d'autre chose en fait. Donc en fait, il n'est pas enseignable. Donc lui, par exemple, je lui donnerais pas les clés, tu vois, si j'étais le professeur, parce qu'en fait, il n'a pas l'humilité aussi de reconnaître aussi le professeur aussi, parce que c'est ça aussi. Donc c'est important. Les arts martiaux, c'est aussi l'apprentissage de la discipline. Kung Fu, ça veut dire discipline. C'est-à-dire qu'on apprend aussi. Moi aujourd'hui, je suis professeur, mais je peux vous dire que quand je suis élève, je suis élève. Et avec n'importe qui. Et quand je viens dans un autre style, j'ai ma ceinture blanche. Puis après, les gens, ils se rendent compte que, ben voilà, il y a du niveau, ben on peut travailler avec toi, c'est cool. Mais au départ, je suis un débutant. Tout le temps. Donc, quand là, je suis allé refaire du Penchak Silat, ben, je suis un débutant. Et c'est tellement agréable d'être débutant. Parce qu'en fait, on apprend beaucoup de choses. Puis surtout, quand on se rend compte, ils disent, putain, c'est un débutant qui se débrouille bien quand même. Et puis après, ben voilà, après on fait connaissance, puis en fait après on fait des liens. Plutôt que le mec qui arrive, moi je suis ceinture noire, c'est bon, troisième dan, je peux m'intégrer dans le groupe et tout ça. Ben c'est dommage. Donc on va faire un petit exercice de clôture, et puis après je répondrai à vos questions. On va faire juste cueillir la rosée du matin. Il y a eu beaucoup d'informations. Soulevez la rosée. Ouvrez grand la bouche. Et relâchez dedans. Cherchez à faire sortir les bâillements. Faire lâcher les tensions du système ORL. Encore une fois. Et une dernière. C'était bien dedans. Donc, ici, soulevez la rosée. Et cette fois, vous descendez tout droit et lissez la barbe du vieux sage. Puis vous rassemblez les jambes. Fermez, reliez les dimensions. Voilà, donc on n'a pas fait de marche, on n'a pas fait de...
Alors, on a vu beaucoup de principes. C'était le but de ce cours. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous parler un petit peu maintenant de ce que je vous propose. Et je pourrais vous faire une démo encore, hein, si vous avez envie, si vous avez des questions, des choses comme ça. Je suis chaud là. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur des choses et je vous les montrerai en live comme j'ai fait pendant le cours. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vais regarder sur YouTube. Still Yang, Wei-Shen, n'hésitez pas, j'hésite, un conseil. Alors, Still Yang, Still Shen. La question. Dans le Tai Chi System, on pratique les deux aspects. On pratiquera les deux aspects. En fait, les différents styles sont juste des accentuations sur des facettes particulières du diamant. Donc, il y en a un qui va travailler la détente, d'autres qui va travailler la mise en tension, d'autres qui va travailler la force énergétique. Voilà. En fait, c'est un style. Ouais. Quand on dit un style, c'est la même chose, sauf qu'on met du style dedans. Mais en fait, à l'intérieur, il y a les mêmes ingrédients. Dans le style Shen, il y a des spirales. Style Shen, en fait, je vais mettre... Le style Shen, en fait, il est beaucoup plus large. Donc là, c'est le même mouvement, c'est Lou. Hein. Puis en plus, ici, là, il y a ça, ici. Puis à un moment donné, il y a ça, on va faire ça. Et puis... J'en ai fait un du style Shen, mais je me rappelle plus. Il faudrait vraiment que j'apprenne cette forme, parce que c'est un style que j'adore. Hein. Qui travaille le Twishu, on va travailler les mêmes choses. On va travailler ici beaucoup l'explosivité, la force explosive. Mais en fait, quand on regarde le style Yang, on croit qu'il n'est pas comme ça. Mais le style Yang, c'est un style c'est comme si on voyait plus les dessous des cartes. Mais en fait, quand je fais mon style Yang, en fait, regardez, là, je suis comme ça pour le style Shen. Pour le style Yang, en fait, je vais être comme ça. Mais en fait, si j'accentuais un peu ce qui se passe dans mes jambes, ça serait ça. Donc, on ne voit pas ce qu'il y a vraiment dedans, mais le style Yang, il a effacé les traces, on va dire, grossières. Mais elles y sont toujours, les principes sont exactement les mêmes à l'intérieur. Et c'est là où les gens pensent que le Tai Chi, c'est tout sobre et tout ça. Non, c'est pas tout sobre. Le Tai Chi, c'est le style Shen, en fait. Le style Yang, en fait, il vient juste après le style Shen. C'est, comment dire, Liang Luchuan, en fait, au départ, il a observé, comme quoi c'était la guéguerre des informations, il n'avait pas le droit d'aller au cours de Shen. C'était que les familles, la famille Shen qui était formée, c'était toute une famille qui était formée à un art martial. Et c'était une famille, vous savez ce qu'ils faisaient donc, dans le début du Tai Chi, donc ça c'est vraiment la légende moderne du Tai Chi, pas celle avec le serpent et la grue. Moi, j'aime mieux la dernière version parce que c'est vraiment là où on a entendu parler du Tai Chi. Mais le Tai Chi existait déjà dans sa forme, mais avec un autre nom, je pense. Donc, quand on a parlé de Tai Chi Chuan, c'est vraiment avec le style Shen. Et en fait, c'était des milices. C'était des camps d'entraînement. C'était pas des trucs de bien-être. Le Tai Chi, c'était comme dans Bruce Lee, on regarde, le mec il regardait s'entraîner les mecs, quoi. Et Yang Luchuan l'a regardé, il n'avait pas le droit, il s'est pas fait casser la gueule, hein. Mais par contre, à un moment donné, il allait voir le formateur, hein, le fondateur du style, et puis il lui a dit, écoute, moi regarde, j'ai travaillé, en fait il a travaillé en cachette, puis après il lui a montré qu'il avait travaillé en lui demandant, est-ce que tu peux m'enseigner? Et c'est comme ça que Yang Luchuan a eu l'autorisation exceptionnelle d'avoir l'information. Et c'était une milice en plus qui travaillait au service de la. Donc c'était des milices. C'est pour ça que c'était vraiment des milices qui pratiquaient le Tai Chi et qui pratiquaient au service
Du village, parce qu'en fait, il était menacé. Il y avait un petit peu comme j'ai pas vraiment que je révise un peu mon histoire, mais en gros, il y avait vraiment le village était menacé. En gros, on allait mettre des nouvelles constructions, on leur imposait des lois, un peu comme ce qui se passe chez nous, quoi, en ce moment. Et puis eux, ils disent non, non, nous on veut pas et personne ne rentrera dans notre territoire, nous on le protège. Et du coup, ils s'opposaient comme ça à la pression qu'il y avait au niveau de l'empire d'imposer des choses dans leur commune. Et du coup, ils servaient du tai chi pour se défendre. Et ils étaient très, très bons dans. Il y a un film qui s'appelle Tai Chi Master, je crois, un truc comme ça, qui raconte cette histoire de manière un peu cinématographique, qui est super intéressant. Et on voit Yang Luchan qui regarde et finalement, il apprend avec les enfants. Voilà, au départ, il apprend avec. C'est un des fils qui lui enseigne à Yang Luchan, puis après, il apprend avec le professeur. Mais voilà. Mais ouais, vous voyez le style Shen est un style de milice, quoi. C'est important qu'on conscientise ça. Donc, quand on dit que c'est pas un art martial, on passe à côté du truc, quoi. Mais vraiment. Et c'est Mao qui a transformé ça en gymnastique de bien-être. Donc, c'est important de ne pas garder ça comme trace, mais de revenir à la source. Et la source, c'est martial. Voilà. Donc, alors, je vais répondre aux questions encore de YouTube. Ok. Alors, Styliang, j'hésite. Donc, Styliang, Chichen, peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir où on a envie d'aller, de tester, d'expérimenter. Le plus simple, c'est ça. J'ai pas envie de dire un style est mieux qu'un autre. Moi, je pense que ça dépend du professeur. Et super, Will. Ah, Jean-Michel, pour tous ceux qui souhaitent. Salut Guillaume, quels sont les retours sur l'investissement que tu ressens avec la pratique santé, calme intérieur, montée de ton énergie? Super question, merci. Alors moi je dirais beaucoup de confiance en soi. Ouais, beaucoup, surtout les arts martiaux. C'est pour ça que si on fait pas les arts martiaux, on n'a pas la confiance en soi. Hein. Enfin, pas autant. Beaucoup de concentration, force de concentration. Moi, j'étais quelqu'un de très dispersé, hein, et je le suis encore, mais le tai chi m'a permis d'apprendre à l'être beaucoup moins, à permettre d'avoir un bon focus quand même quand il faut. Mais je suis un peu comme Superman. Moi, il y a des moments où je suis hyper focus, et il y a des moments pas du tout, quoi. Donc on pourrait me voir à un moment donné faire n'importe quoi, mais ça s'atténue. Hein, c'est plus autant, mais avant il y avait vraiment ça. Donc ça m'a donné cette force de caractère en fait, de confiance. Ça m'a donné aussi cette connexion à l'énergie, la connaissance de mon corps, à apprendre à mieux se servir de mon corps, à moins me faire mal, à avoir une meilleure posture, une meilleure santé du corps en fait. C'est-à-dire retour sur investissement par rapport à ça. Et surtout, on sent que c'est du long terme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un investissement. Ce que j'ai maintenant, c'est pour quand j'aurai mes 90, 100 ans, je serai content d'avoir ça. Donc, c'est un investissement de santé énorme. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Toc, toc, toc. On a fait le tour, en fait. Ouais, il y aura un replay, ouais. Il y aura un replay. Ben, ça sera. Alors, j'ai oublié d'enregistrer sur Zoom. Par contre, normalement, YouTube aura été enregistré, j'espère. J'espère, parce que sinon, j'ai pas le replay. Mais normalement, c'est tout bon. Donc, alors, je vais vous faire un petit. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mika, ça va? Ça se passe bien pour toi? C'est Mika que je connais ou j'ai l'impression de te connaître? De Dijon ou non? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Alors, du coup, je vais vous partager mon écran pour vous parler un petit peu voilà, du programme que j'ai concocté. Donc déjà, j'ai mis les liens
Pour ceux qui sont venus par la mailing, vous avez le lien pour la formation. Mais je vais vous la présenter un petit peu. Je vais vous expliquer un peu ce que je vous propose, parce que je pense que c'est une vraie opportunité que je propose jusqu'à la fin de la semaine. Hein. Et, du coup, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, je suis assez fier de ça, de ce qu'on a fait. Et du coup, je vais vous partager la page. Attends, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Alors, hop, je vais partager la page. C'est bien. Voilà. Donc, Tai Chi Martial System. Donc, là, j'ai mis développer sa confiance en soi, savoir se défendre. Donc, self-défense aussi, beaucoup de self-défense. C'est vraiment un super art de self-défense. Mieux connaître son corps, mieux se connaître, apprendre à bouger, transformer les forces, canaliser les énergies. Donc là, je vous laisserai lire. Il y a vraiment toute l'histoire, mon histoire, mon cheminement justement. 17 ans plus tard, je vois le chemin parcouru. C'est énorme ce que ça m'a apporté, mais vraiment, j'ai envie de dire, c'est la matière qui m'a le plus apporté. Aujourd'hui, tout ce qui est derrière, en fait, c'est qu'une conséquence de la pratique du tai chi. Ça a été l'élément déclencheur pour moi de tout un ensemble. Ce que je fais aujourd'hui à YouTube, c'est grâce au tai chi. Le travail que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au tai chi. Le métier de rebouteux, c'est grâce au tai chi. La méditation, c'est grâce au tai chi. Tout l'aspect spirituel, je lisais des trucs sur l'illumination dans les livres et tout ça, c'est grâce au tai chi. En fait, toute cette quête spirituelle, c'est le tai chi qui me l'a apporté. Donc, je dis un grand merci au tai chi parce que c'est énorme en fait. C'est énorme et c'est pour ça que je veux vraiment reprendre à 1000% parce que les arts martiaux, c'est une voie initiatique. Pour moi, c'est la plus belle, voilà, c'est mon point de vue. Mais il y a plein de voies initiatiques. La musique, c'est une voie initiatique. La cuisine, c'est une voie initiatique. La sexualité, c'est une voie initiatique aussi qui est pas mal. Mais le tai chi, je trouve que c'est complet, quoi. C'est complet. Après, l'inconvénient du tai chi, c'est que des fois, on est quand même tout le temps un peu dans la discipline. Et aujourd'hui, j'essaie de me détacher un peu de ce côté de discipline. Mais en même temps, c'est énorme d'avoir cette discipline. Ouais, je pense que dans notre système actuel, c'était hyper important parce que ça m'a donné cette discipline. Par contre, au bout d'un moment, dans nos relations sociales, il faut travailler la danse, par exemple. Moi, j'ai envie de travailler la danse parce que la danse va m'apporter beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de légèreté. Ça peut être le théâtre, c'est une voie initiatique qui est super belle aussi. Voilà. En fait, tous les métiers sont des voies initiatiques. Tous les métiers d'artisanat, même le charpentier, être charpentier, c'est une voie initiatique. Alors, être plus détendu dans la force pour maximiser sa puissance. Donc là, je vous raconte la petite histoire de François, à qui je donne, François qui est un médiateur, c'est un ami à moi que certains connaissent, qui est avocat aussi. Et en fait, à chaque fois, je lui donnais des conseils. Par exemple, on pousse pas comme ça, mais on est le mouvement et on ne veut pas le mouvement, mais on est le mouvement. Vous voyez, si je fais ça, c'est je veux le mouvement. Si je fais ça, c'est je suis le mouvement. J'incarne le mouvement. Et en coaching, il m'a à un moment donné, moi j'ai un peu un système volontaire aussi au départ. Et Guillaume me fait non, Guillaume, on ne veut, c'est pas vouloir, mais c'est être. Et en fait, les leçons qui sont à l'intérieur du tai chi sont énormes parce qu'en fait, on a des fulgurances, on cogite, ça nous fait cogiter, ça active vraiment la conscience en fait. Et on prend conscience de nos relations avec les autres, par rapport à l'adversité, comment transformer une force, comment transformer une attaque pour la mettre à notre avantage et finalement la mettre en douceur, parce que le tai chi, c'est ça qui fait. On développe notre confiance en soi et un véritable art martial destiné à self-défense. Alors, je vais vous présenter le système. Donc, du coup,
On verra aussi techniques de pied-point, de projection, de lutte, tout ça, plus la deuxième année, parce qu'il faut vraiment que j'ai des partenaires. Mais je vous mettrai tout ça dans la formation. Il y aura aussi beaucoup de self. Donc, il y aura des techniques de fou qui vont être vraiment super. Donc, il y en a déjà un peu, hein, mais vraiment pour vraiment voir l'efficacité de la self du tai chi, on en voit quand même dans la première année. Mais j'ai pas assez de partenaires. Faut vraiment que je trouve un partenaire pour faire des vidéos. Partenaire qui soit suffisamment apte à pratiquer. Donc, on pratique le Twishu. On va voir les éléments, les 5 éléments du Simi Chuan qui va donner cette explosivité, qui va permettre de développer cette explosivité. Le Pakwazang qui permet d'avoir cette force de vortex. Le Tai Chi Chuan, la balle d'air. On va travailler les tests. Alors, les tests, c'est super intéressant. Ça permet de travailler sur son ancrage. Vous voyez, quand on se pousse, quand on se tire, quand on regarde l'efficacité de notre ancrage. Les Twishu, le souffle interne, les coordinations internes, les Tinjin, les souffles déracinants, les vieilles paumes du Pakwa, les 5 éléments de Simi, les 8 Qigong du Pakwa qu'on n'a pas encore vu, qu'on va voir, je pense, le mois prochain dans la formation, pour ceux qui sont là depuis le début de l'année. Les Fajin, les Fali, comment développer ces Fajin, la différence entre un Fajin et un Fali, et les techniques martiales de self-défense et des techniques énergétiques dont j'ai pas encore parlé. Je vous ai dit, mais ce sera à la fin du cours. Je vous donnerai aussi tout ce que je suis en train de travailler maintenant, donc dans un an, quoi. Je vous donne la possibilité de vous inscrire. Alors, il y a un cours par mois en live, comme celui-là, mais un vrai cours, c'est-à-dire que je ferai pas de la promo sur le cours. Voilà, je serai vraiment au service des gens qui feront partie du cours. Donc rien que pour ça, le programme en fait en ligne, vous aurez accès à ces cours en ligne. Et donc là, l'offre que je vous propose, c'est 555 € pour les 2 ans. Donc c'est vraiment, enfin, ça fait 250 € pour une année, donc ça fait moins. Ça fait moins de 20 € par mois pour avoir un cours. Rien que le cours en ligne, il est rentabilisé. En plus, vous avez la formation en ligne et vous avez aussi les bonus qui seront offerts. Il y a un bonus qui est la formation armes, en fait, sabre, épée, bâton. Ça, c'est une formation que je vendrai 300 €, je pense. Vraiment. Chaque arme sera une centaine d'euros et je vendrai le pack à 300 €, je pense. Et donc, ça sera offert aussi avec cette formation. Et donc, pour ceux qui sont prêts à venir en présentiel, eh ben, déjà, donc, normalement, c'est 1 200 € la formation en présentiel. Donc, il y a 3 week-ends et une semaine de stage en présentiel en Côte d'Or pour l'instant. Il y en aura peut-être à l'extérieur plus tard. Et en fait, le truc, c'est que là, en fait, donc, ça, c'est le prix de la formation sans la formation. Mais en fait, là, je donne la possibilité aux gens de payer 1080 le présentiel et en fait de bénéficier de la formation en ligne gratuitement. Donc voilà, pour moi, c'est une méga offre. Après, voilà. Donc, je vous ai tout mis ici, tout mis en bas. Je vous donnerai les liens si ça vous intéresse. Voilà, tout est expliqué dans cette page. Et il y a d'autres bonus en plus. Je vous ai pas tout dit encore. La formation, elle est garantie. C'est-à-dire que vous avez 3 mois. Vous pouvez la consommer pendant 3 mois. Et puis vous dire, non, en fait, ça m'intéresse pas. Voilà, il n'y a pas de problème. Si vous avez peur de vous engager, et si au bout d'un mois, vous savez que ça ne vous intéresse pas, il n'y a aucun problème. J'ai vraiment du plaisir à rembourser les gens parce que je veux pas de personnes insatisfaites. Donc la formation Warrior Weapon qui va être offerte à 333 €, je l'ai valorisé à ce prix-là. Je pense que ce sera vraiment sabre de tai chi, sabre de kung fu, travail en solo, travail à deux, épée tai chi. J'avais commencé à la faire cette formation, mais vraiment ça va être un plaisir de la faire. Bâton de tai chi, bâton de kung fu, c'est énorme ce qu'il va y avoir dedans. Hein. Donc ça, c'est offert aussi dedans. Jinen Qigong. Jinen Qigong, de stage qui avait été filmé. Pareil, c'est un best-seller. C'est la formation la plus vendue avec la formation Rebooteux. Donc, elle cartonne. Et puis là, les 7 clés pour gagner et préserver sa santé, la formation que Claire a fait en naturopathie,
qui va vous permettre d'optimiser votre santé et de comprendre plein de choses de base que les gens n'ont pas conscience, mais on se dit mais c'est tellement simple pourtant. Et ben vous aurez toutes ces clés aussi dedans. Donc voilà, donc formation présentielle, donc tout ça, il y a vraiment, c'est pas des faux prix, c'est vraiment les vrais prix. Donc il y a 2653, c'est-à-dire qu'après à la fin du mois, il y aura plus ce prix-là. C'est-à-dire que chaque formation sera à son juste prix. Parce que ça les vaut largement. Mais aujourd'hui, moi j'aime bien favoriser les personnes engagées. C'est une valeur importante pour moi. Ceux qui n'ont pas peur de s'engager, et bien en fait, ils peuvent bénéficier de ce tarif-là. Et donc voilà, soit du bonus, soit de la formation présentielle ou la formation en ligne. Et pareil, la formation en ligne, les gens qui sont venus la première année ont payé 480, c'est 40 € par mois. Normalement pendant 2 ans. Donc ça fait pourquoi j'ai mis ça? Parce qu'il y a les bonus avec. Ça fait 960 € la formation en ligne, et donc elle a 555, mais en plus il y a les bonus aussi. Donc en tout c'est 1453 € de formation qui les valent largement. Il y a aussi pour moi la formation Zineng, c'est énorme. Il y a un groupe Telegram avec lequel je pourrais communiquer avec vous, vous pourrez me poser vos questions, vous pouvez m'envoyer vos vidéos. Je m'occupe de vous en fait, vraiment. Et l'année prochaine, je fais focus sur le tai chi parce que j'ai vraiment hâte. Ça me manque en fait. J'en ai pas marre de m'occuper des autres, mais en fait, on peut pas tout faire. Mais j'en ai marre de pas faire de tai chi. J'ai vraiment envie de pratiquer. Donc l'année prochaine, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un cours. Peut-être que je ferai même 2 cours des fois, si on a envie, si on est chaud. Si vous avez des questions, on fera des petits lives des petits lives supplémentaires sur le groupe Telegram. Voilà, garantie 3 mois. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, pareil, sécurisé, c'est Stripe, PayPal, c'est des plateformes sécurisées. Donc, voilà, il suffit juste de remplir tout ça. Et puis, de cocher ici le truc qui vous... Alors, possibilité de paiement en 3 fois et en 10 fois aussi. Donc, voilà, si vous avez des difficultés, en fait, vous avez cette possibilité d'investir différemment. Donc, il y a une petite augmentation de prix sur les 10 mois. C'est parce que moi, ça me coûte des charges. Donc, du coup, je les facture aussi dedans. Et puis, je vous donne la possibilité en plus d'accéder à cette formation Rebouteux. Donc là, je la mets souvent à 500 €, la formation Rebouteux, mais ça va vraiment être les dernières fois où je le fais. Hein. Je vais arrêter de la mettre à 500 balles parce que les gens vont dire ouais, mais en fait, il la met tout le temps à 500 balles. Mais je la mets parce que je pense que c'est vraiment sympa de le faire. Et donc, vous avez là encore la possibilité, toutes les personnes qui s'engagent dans des gros produits avec moi, je leur donne toujours des remises de 50% sur les autres formations. Et elle a vraiment cette valeur de 1 000 €, hein, vraiment largement plus même. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais l'augmenter et puis elle sera plus à 500 € par la suite. Voilà, je me suis permis, merci d'avoir écouté aussi cette phase-là. Moi, c'est important pour moi de vous partager aussi, d'expliquer un peu comment je présente les choses, parce que pour progresser, quelle est la régularité de l'entraînement? Ah, des questions. Merci, Mika. Moi, je dirais minimum 2 entraînements. Pour progresser, tu progresseras avec 2 entraînements par semaine. Mais 3, c'est bien. Quoi. Puis après, si tu veux vraiment, si t'es chaud, tu t'entraînes tous les jours. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Maintenant, je le fais moins, mais je vais le refaire. Voilà. Après, des petites phases où tu t'entraînes un peu plus, des petites phases comme ça où tu t'entraînes beaucoup. De toute façon, tu auras du boulot. Il va y avoir beaucoup de taf dans la formation. Et ce qui est génial, c'est que vous avez vraiment le mode d'emploi. Si vous n'avez pas compris un truc, vous pouvez me demander. Vous pouvez m'envoyer une vidéo pour vous corriger, pour vous dire attends Guillaume, est-ce que ça va? Je vous recommande de le faire. C'est énorme. C'est énorme d'avoir cette possibilité-là. Donc profitez-en. Profitez-en parce que voilà. Donc maintenant, si vous avez des questions, j'y répondrai. Sinon, merci en tout cas pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Je vais regarder YouTube s'il y a d'autres questions. Je trouve plus le... Ah voilà, il est derrière. J'ai cru que j'avais fermé YouTube. Hop, pour de tai chi. Alors... Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir tout le monde, merci pour la réponse, pour ta belle présence. Merci à vous
Merci à tous pour YouTube aussi. C'est vraiment un plaisir de reprendre. Je vais essayer de faire plus de live YouTube aussi, parce qu'en fait, ça me manque aussi. Mais j'avais beaucoup de choses à gérer et c'est vraiment sympa aussi d'aller directement sur YouTube et être exposé comme ça, c'est sympa. Euh, la page que tu viens de dire, alors attends, je vais te la partager. Hop, c'est ici. Donc si de toute façon, si tu as reçu les mails, normalement, tu cliques sur Taichi Martial System. Je te le remets ici. Voilà. Pour YouTube, tout est dans la description. Alors, je vais mettre en chat quand même. Je vais mettre en chat le lien. Voilà, si ça vous intéresse. Mais le lien est dans la description de la vidéo. Donc, si ça vous dit... donc, c'est jusqu'à dimanche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y aura des stages en Bourgogne. Je vous invite vraiment à faire des stages. Si jamais dans un des stages, vous pouvez pas venir, vous pouvez toujours revenir l'année d'après au stage qui correspond, parce que je referai ce cursus, il sera fait 2 ans déjà. Donc vous aurez la possibilité de revenir, si vous revenez la deuxième année, revenir la troisième année. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vraiment vous donner la possibilité d'approfondir. Le but, c'est que voilà, qu'on pratique ensemble aussi en présentiel. Et vraiment, c'est le en ligne, c'est génial si on a une pratique personnelle, si on est autonome. C'est hyper important. Parce que moi, je pratique beaucoup. J'ai une formation en ligne d'arts martiaux, j'en ai plein. J'apprends plein de choses. Je les mets en pratique tous les jours pendant 1 mois. Voilà. Je fais mes trucs de box style, là, voilà, j'apprends plein de choses, j'ai des explications, j'ai des trucs, c'est génial. En plus, en ligne, on a des clés qui sont peut-être pas forcément faites en cours, parce qu'il y a des moments où on pense pas à tout. Alors que quand on pense à une idée en ligne, on la met, on se dit, tiens, je vais faire une petite vidéo, et on l'intègre à la formation. On met de la valeur, en fait. Donc, cette formation, elle sera toujours améliorée, elle sera refaite aussi par la suite, elle sera valorisée, et elle va prendre de la valeur. Donc, c'est un vrai investissement, dans le sens où vous n'aurez pas à la racheter alors qu'elle va coûter beaucoup plus cher par la suite. Oui, tu peux commencer quand tu veux puisque ça va être délivré une fois par mois. Tu vas recevoir un cours par mois. En fait, j'ai pas voulu mettre tous les cours ensemble parce que sinon vous allez être un peu comme là, trop d'informations. Pour apprendre, c'est un peu difficile. Donc, il vaut mieux avoir une base. Et puis, OK, là, je travaille ça. Et tu sais que tu vas travailler pendant 1 mois ces exercices-là et que ça sert à rien d'aller voir ailleurs. Tu vois, donc tu vas être focus en fait. Puis le 2e mois, paf, tu vas avoir un truc. Puis après, il y a des moments où je vais vous faire partir sur le Xingyi. Puis après, je vais vous faire revenir sur le Tai Chi. Je vais dire, vous oubliez Tai Chi, vous travaillez que le Xingyi. Puis après, vous revenez. Et en fait, vous allez pouvoir câbler. Le système, normalement, il fonctionne. Mais par contre, voilà, il faut vraiment pratiquer et travailler. Moi, je dirais au moins 2 fois minimum par semaine. Et le mieux, c'est 3 fois par semaine. Non, le mieux, c'est tous les jours. Tous les jours avec des pauses. Presque tous les jours. Pour les stages, on peut toujours arriver en cours. Après, je préfère qu'on arrive en premier. Mais si tu commences donc là, il y a un premier stage au mois de décembre. Ça sera sur le Tai Chi. Après, il y a quand même un process. Mais on peut toujours arriver, puisque vu qu'on apprend un autre système, quand tu vas apprendre le Xingyi Chuan, le deuxième, donc le premier stage, ça va être le Tai Chi, le deuxième, ça va être le Xingyi, le troisième, ça va être le Pakwa. Et en fait, à chaque fois, tu vas apprendre un style différent, donc ça va pas te perturber dans ton apprentissage. Parce qu'il va falloir pratiquer pendant 3 mois après ton truc. Hein. Donc, ce sera un week-end par trimestre, et ensuite, la semaine de vacances, c'est 5 jours, 5 jours de pratique, où on fera une révision de tout ce qu'on a vu, mais on va pratiquer surtout les formes, on va pratiquer les principes dans la forme à travers tout ce qu'on aura appris. On aura câblé, en fait, on aura installé plein de choses avec le Xingyi et le Pakwa, et ensuite on va vraiment mettre en pratique dans le Tai Chi pour la semaine de 5 jours de vacances.
En tout cas, je pense que il y a Eliane qui a participé au stage. Il y avait sincèrement tous ceux qui sont venus sont satisfaits quoi. Vraiment, à part il y a des gens qui veulent pas faire d'arts martiaux. Donc, si vous voulez pas faire d'arts martiaux, faut pas prendre cette formation. Il faut pas venir au stage. Parce que moi, je pourrais pas travailler avec vous si vous m'empêchez de faire des arts martiaux quoi. Eh ben, merci à toi, Mika. Merci à vous. Merci, Eliane. Merci, Kathleen. Merci, Patrick. J'ai d'autres questions, s'il Ah, te il y a plaît. des questions. Ouais. Enfin, j'en ai deux en fait. La première, c'est pour ceux qui sont déjà inscrits là cette année et pour l'année prochaine. Ma question, c'est de savoir en fait sur Ouais. combien de temps on aura accès enfin, tu vois, les cours de cette année, est-ce qu'on en aura encore accès l'année prochaine? Et inversement, enfin, comment ça se passe sur ça? Oui, exact. Merci. Alors, je dois envoyer un mail. C'est ce que je dois faire là. Ça fait partie des trucs. Je vais peut-être le faire après là. C'est des choses que je dois mettre en place. En fait, je vais vous faire vu que vous avez été engagé cette année, je vais vous faire une équivalence pour que vous n'ayez pas à payer la totalité de la formation en ligne. Par contre, le présentiel, on a regardé, le présentiel, c'est vraiment une remise déjà en elle-même et c'est un bonus exceptionnel par rapport à ça. Donc, on ne fera pas de remise sur le présentiel. Par contre, sur le en ligne aussi. Voilà. Donc, c'est-à-dire que par contre, si tu prends le présentiel, je t'enlèverai bien sûr les mensualités qui te restent à payer sur ta formation Tai Chi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je peux faire ça comme geste. Tu vois, d'accord. tu payes ton truc. Donc, il te restait 80, même, en plus, normalement, c'était pas que le Tai Chi, c'était aussi le révélateur, l'esprit de Qigong. Donc, tu as les cours de Qigong, tu avais tout ça. Donc, il y avait beaucoup d'infos aussi. Donc, mais voilà, mais dans l'idée, c'est quand même d'être sympa. Tu as reçu le mail de Lali qu'elle a envoyé, hein? Ouais, mais là, en fait, ma question, c'était pas tellement en termes de tarifs, parce que justement, elle a envoyé ce mail, donc voilà, j'attends ton mail qui fera suite, mais c'était D'accord. vraiment en termes de durée d'accessibilité. Tu vois, là, on s'est engagé sur un an. Est-ce que l'année prochaine, on aura encore accès au contenu de cette année, ou est-ce que ça se renouvelle? Oui, moi, je vous donnerai accès à l'année. Si tu t'arrêtes à la fin de l'année, je peux te faire, je le ferai un truc pour que vous ayez accès que à cette année-là. Il n'y a pas de souci, tu vois. Je veux dire, moi, j'aime pas les formations où quand tu t'abonnes plus, t'as plus de trucs. Donc, vous avez payé, vous l'aurez quand même toujours. Par contre, si tu veux accéder à la deuxième année, il y aura un petit supplément à payer, une équivalence, mais ça sera pas 555 euros, hein, bien sûr. Mm. Ce sera moins de 200 euros, quoi, un truc comme ça, pour pouvoir avoir le complément. Mais si tu prends la formation en présentiel, tu bénéficieras de toute la formation en ligne, bien sûr. J'arrêterai en fait tes mensualités. Tu vois ce que je veux dire? Si tu viens en présentiel, en fait, t'as plus rien à payer. Et tu Ouais, auras accès à toute la formation, même l'année prochaine. Voilà. ok. En gros, c'est normal parce que je trouve que voilà. Mais je ferai quand même un geste pour ceux qui étaient là, qui étaient engagés. Je ferai un truc supplémentaire. Voilà. Je ferai un truc forcément, un petit cadeau supplémentaire parce que les gens, comme a dit Lali, j'ai dit les gens qui sont là depuis le début. Chaque fois que vous arrivez avant les autres, donc l'année prochaine vous arriverez avant les autres, il y aura forcément un avantage parce que je m'occupe en priorité des gens qui sont, même si j'invite des autres gens, je fais vraiment en sorte que les personnes qui m'ont fait confiance soient satisfaits à 1000%. Donc même si des fois à un moment donné je délaisse un petit peu, je me dis ah putain faut que je pense à eux, je vais leur faire un petit cadeau. Et d'ailleurs je vais faire des cadeaux à tout le monde là cette année parce que je trouve que c'est quand même cool. Moi des fois c'est juste une petite formation, c'est pas grand chose pour moi et ça peut apporter énormément de choses. Donc voilà. Donc il y aura des cadeaux certainement, mais je sais pas encore, faut que je réfléchisse à la question. En tout cas, si tu prends le présentiel, tu n'as plus rien à payer et je te couperai tes abonnements tes 2 derniers mois. Voilà, c'est ça que je peux faire. Ok, Mm. merci pour ta réponse. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais regarder sur YouTube. À chaque fois, je trouve plus. YouTube. Non, il n'y a pas d'autres questions, donc c'est parfait. Alors, donc,
Eh bien, merci à toutes et à tous. Si ça vous dit, eh ben, venez nous retrouver au Tai Chi ou aussi au Zineng. Alors, je fais une petite annonce. Tiens, j'ai même prévu les dates pour le Zineng Qigong, pour les stages de Zineng Qigong, voilà, de l'année 2022. Donc, il y aura un stage au printemps, je pense. Voilà. Donc, ça va être un stage dans la nature. Donc, voilà, je vais en parler, tout ça, mais voilà, pour l'instant, je peux pas tout faire en même temps. Mais franchement, c'est de la balle, le Zineng Qigong. Donc, voilà, on reste dans le Tai Chi, mais autant le Tai Chi, c'est pareil, c'est un truc qui m'a énormément apporté. Et le Zineng, c'est au même level. C'est beaucoup plus concentré. Ça fait moins longtemps que je pratique. Mais Tai Chi, ça m'a transformé de A à Z. Juste, ça m'a fait découvrir le Zineng, en fait. Si j'avais pas fait de Tai Chi, je ferais pas de Zineng. Donc, peut-être pas. Peut-être que j'en ferai quand même. Non, je sais rien. En tout cas, c'est vraiment le Tai Chi qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et c'est tellement agréable de pratiquer dehors, dedans, avec les autres, pour la mettre en pratique dans la boxe. Après, vous pouvez l'intégrer dans les arts martiaux et c'est énorme. Ça fonctionne. Mais il faut être dans la dimension martiale pour que ça fonctionne. Le Zineng, c'est un Qigong qui s'appelle le Qigong de la sagesse. Il y a Mika qui a demandé c'est quoi Zineng. C'est un grand gourou, le Zineng, du Tai Chi, du Qigong. C'est un Qigong qui permet de devenir conscient. Mais vraiment, moi, c'est un Qigong qui m'a fait prendre. Je connais la conscience. Avant de pratiquer le Zineng, j'avais pas conscience de ce que voulait dire la conscience. Et quand j'ai pratiqué le Zineng, j'ai conscientisé le mot conscience. Donc c'est juste, ça résume un petit peu ce que ça apporte. Et ça a été conçu pour développer ses capacités extraordinaires. Et donc, du coup, la formation de Zineng, il y a un des stages Zineng qui a été filmé, qui est offert aussi dans la formation en ligne et présentielle. Si vous avez la présentielle, vous aurez aussi les bonus, bien sûr. Hein. Donc, et ça permet de développer ses capacités extraordinaires. Donc, le magnétisme, tu sais, l'énergie, sa connexion, son intuition, sa clairvoyance, son clair ressenti, c'est un truc de fou. Parce que tous ceux qui pratiquent l'expérimentent vraiment et ont des résultats. Et ça crée aussi des guérisons. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de pratiquer le rebootement. Parce que depuis que j'ai tellement pratiqué le Zineng que je pense que quand je vais reprendre le cabinet, je vais avoir des dons démultipliés. Et je suis impatient de refaire aussi le rebootement. Voilà. Donc, c'est mes 3 domaines de compétences, Mika. Tu vois, il y a le Tai Chi, le Qigong, le Zineng Qigong particulièrement, mais il y a aussi le Qigong en général. Et le rebootement, le magnétisme. Et donc, là, j'étais en mode un peu entrepreneur, donc j'ai un peu mis de côté, mais j'ai pas envie de lâcher l'affaire et je vais vraiment pratiquer. Je vais pratiquer le coaching aussi. J'ai une formation de coach. Mais le coach, c'est pas le coach motivation, le coach qui permet de déverrouiller les nœuds de l'esprit. Donc la formation, voilà, c'est ce qu'il y a de plus riche. Ça vaut plus que de l'or. C'est encore mieux que d'investir dans l'or en fait, de se former, sincèrement, parce que vous allez pouvoir en récolter de l'or. Moi aujourd'hui, j'en achète de l'or parce que je me suis formé en Tai Chi. Le Tai Chi m'a mené à l'investissement aussi, crypto, voilà, je fais des investissements immobiliers, je suis un vrai homme d'affaires et c'est génial. Et c'est le Tai Chi qui développe aussi cet esprit, ce centrage, cette force aussi d'agir. Le Tai Chi donne aussi ce côté discipliné pour le travail, l'entrepreneuriat aussi. Donc c'est vraiment un outil qui est vraiment génial. Voilà les amis. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Cool, tout est lié. Ouais, en fait, moi j'ai tendance un peu à créer des liens partout. Et les gens aussi sont liés. Par exemple, là, Annie et Patrick, je les connais personnellement. C'est des amis, c'est même de la famille. Je les considère comme mon oncle et ma tante, vraiment. En plus, ils arrêtent pas de dire mon neveu. Mais dans une autre vie, je pense que ça devait être ça. On a une relation d'amour. Kathleen, on se connaît pas beaucoup, mais on s'apprécie beaucoup. Eliane, on s'est vu en stage.
C'est une petite perle toute douce, gentille et bienveillante, très reconnaissante, qui m'a envoyé un super message cette semaine. Merci encore à toi, Eliane. Jean-Michel, c'est un des adeptes il fait tous les stages et tout ça. En fait, on se connaît tous. Jean-Michel connaît Annie, voilà. C'est une vraie famille. Donc aussi, l'opportunité, c'est aussi de se connecter à cette communauté. Et c'est pour moi la plus grosse pépite. Elle est dans la communauté aussi, parce qu'on sent qu'on est connecté, on n'est plus tout seul dans son délire. Même quand on va en cours, moi, j'avais pas cette sensation de connexion avec les autres. Là, il y a un truc, mais vraiment intime. Il n'y a pas de jugement. On a le droit d'être qui on est. On a le droit d'être con quand il faut. Moi, j'ai le droit d'être un peu con. Les gens m'en veulent pas, donc c'est génial. On se fait pardonner. Ben, après, faut pas être trop con non plus, hein. Mais mais on a le droit d'être un peu. Donc voilà. Donc merci. Je vous souhaite une belle soirée. Je vais couper YouTube déjà. Je vais regarder si YouTube. Réponse très complète. Ah, j'ai pas mis le lien. Je le remets. Ah, ici, je l'avais mis. Merci Guillaume, Game Over. Merci à toi. C'est souvent un plaisir. Merci à vous sur YouTube. Ça fait plaisir de retourner sur YouTube. J'ai hâte de faire des lives avec des applications martiales. Il faut que je trouve un partenaire. Et je vous ferai des démos de guerriers là. J'ai vraiment hâte de faire ça aussi, de montrer un petit peu la puissance du Tai Chi. Mais il faut des bons partenaires. Des partenaires qui n'ont pas peur de tomber, de se prendre des coups, quoi. Donc voilà, je sais pas comment on coupe, ça va se couper tout seul, je pense. Ça va se couper tout seul. Alors attendez, tu voulais dire quelque chose, Annie? Non, je disais que Patrick va aller à Dijon, il sera avec toi. Je vais te coacher. Tu vas faire quoi? Je vais te coacher, je vais aller avec toi pour t'entraîner. Ah, ok. Au Tai Chi. Ok, ben avec plaisir, avec plaisir. Il y a du boulot là, on y arrivera. Ouais, c'est clair. Allez, et ben en tout cas, c'était un plaisir de faire ce live. Et, un peu fatigué quand même là, mais c'était comme. Ça se voit. Ouais, je sais que ça se voit, mais bon voilà, ça fait partie du truc. En plus, il y a les éclairages, tu sais, j'ai pas mis de maquillage. Ah là. Il faut faire un petit lifting comme ça, hein. Donc, bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à venir, hein.